Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Saint-Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te magnifier, t'adorer pour cette occasion que nous avons de nous présenter devant toi. Nous sommes là pour être édifiés, afin de devenir meilleurs. Libère ta parole avec toute l'option, la puissance ce soir, pour toucher nos cœurs et transformer nos vies au nom de Jésus-Christ. Que cette parole qui sortira de ta bouche fasse du bien à chacun de tes serviteurs rassemblés ici ce soir. Je veux te louer parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le message est intitulé « Le péril de jouer la partition d'autrui ». Le péril de jouer la partition d'autrui. Qu'est-ce que je vais insinuer par ce terme? Le danger qu'il y a lorsque les rôles sont répartis, mais que toi, tu veux jouer un rôle qui ne t'est pas attribué, mais qui est attribué à quelqu'un d'autre. Chacun a un rôle qu'il joue dans cette maison. Lorsque tu veux jouer le rôle de quelqu'un en plus du tien, ou que tu abandonnes ton rôle pour aller jouer le rôle de l'autre, il y a un danger. Le péril de jouer la partition d'autrui. J'utilise la partition parce que je vais partir d'un air musical, que ce soit la musique vocale ou la musique instrumentale, c'est-à-dire une chorale qui chante. Dans cette chorale, il y a différentes voix. Il y a ces différentes voix et chacun ou chaque groupe de personnes est tenu de respecter sa voix. Ou ce sont des instruments qu'on joue, c'est un air musical joué sur instrument et chacun a son instrument. Et chacun joue sa partition, c'est-à-dire la gamme qui lui est donnée. Mais si toi tu veux sortir de là pour jouer la partition d'un autre, il y a problème. Ce qui se passe lorsqu'on a la tendance de jouer la partition d'autrui, cela crée une confusion. Cela crée une confusion. Cela peut conduire la mélodie à l'échec. C'est très dangereux. C'est-à-dire le chant qu'on veut chanter ou la note qu'on veut jouer, ça échoue. On n'arrive pas à le faire. Et il y avait un chef d'orchestre qui dirigeait l'orchestre et il y avait beaucoup d'instruments. Mais tellement que le chef d'orchestre avait l'oreille musicale qui pouvait distinguer le son de chaque instrument. Donc il y avait un tout petit instrument, négligeable. Et celui qui jouait cet instrument voyait que les autres instruments dominaient son instrument. Il a arrêté de jouer. Dès qu'il a arrêté, sans l'avoir vu, le maître de l'orchestre l'a interpellé pour lui dire qu'il a gaspillé, qu'il ne devait pas s'arrêter. Son instrument ayant cessé de jouer, la musique a pris un autre sens. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous servons le Seigneur et que chacun de nous a un rôle à jouer, qu'il s'attache au rôle qui lui est confié. Tu es chargé de diriger la prière d'intercession, la prière d'ouverture, le protocole, les louanges, la sécurité. Reste en ta position. Fais ce qui t'est confié. Ne cherche pas à savoir ce que fait l'autre. Cela entraîne beaucoup de danger. Ça s'appelle l'interférence de rôle. Tu veux interférer le rôle d'autrui ou tu veux usurper le rôle d'autrui. C'est l'interférence ou bien l'usurpation.
tu interfères d'autres rôles, ou bien tu usurpes, tu arraches, tu prends de force ce qui ne t'appartient pas. Et cela crée de sérieux problèmes. Et ce que je suis en train de dire est un réel problème dans l'Église aujourd'hui. C'est un réel problème. Et Dieu a averti son peuple d'Israël pour ne pas s'ingérer dans les responsabilités ou dans les rôles d'autrui. Il les a avertis. Parce que c'est très dangereux, c'est très risqué de chercher à jouer en plus de son rôle, le rôle d'autrui. Tu n'es pas le coordinateur. Les deux rôles ne passent pas par ta responsabilité. Tu as ton rôle, contente-toi de ce qui t'est confié. Lisons pour cela dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 1, verset 51. Nombres chapitre 1, le verset 51. Il est écrit: quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. L'étranger qui en approchera sera puni de mort. Ici, il s'agit de l'interférence dans le rôle d'autrui, bien de l'ingérence dans le rôle d'autrui. Il appartient aux Lévites de démonter soit le tabernacle, soit de le monter, de le dresser. Qui appelle-t-on ici l'étranger? Qui l'Éternel appelle-t-il l'étranger? L'étranger, ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur aux enfants d'Israël. C'est quelqu'un qui fait partie des 12 tribus, mais qui n'est pas lévite. C'est cette personne qu'il appelle l'étranger. L'étranger qui s'approchera de la tente pour le démonter ou pour le monter sera frappé de mort. Parce que ce rôle ne lui appartient pas. Il y a des gens spécifiques à qui ce rôle est confié. Il ne faut pas aller au-delà de son rôle. Chapitre 3 de Nombres. Chapitre 3, verset 10. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Alléluia. Amen. Aaron et ses fils vont observer leur fonction de sacerdoce. L'étranger, je dis encore, je le répète, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger ou extérieur aux enfants d'Israël. C'est encore un autre enfant d'Israël. Mais qui n'est pas Aaron ou enfant d'Aaron. Qui n'est pas fils d'Aaron. Il lui est interdit de s'approcher d'Aaron et de ses fils dans leur rôle, de peur d'être frappé de mort. Dieu n'aime pas l'ingérence dans des affaires, dans des rôles d'autrui. Ça crée du désordre, ça crée du chaos, ça crée de la confusion. Et ça conduit à l'échec du rôle. Dieu n'aime pas ça. Verset 38. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le sacerdoce, devant le tabernacle plutôt, à l'orient, devant la tente d'assignation, au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Il continue de répéter, d'insister. C'est celui qui a le rôle là qui doit le jouer. Personne d'autre qui soit en dehors de ce rôle ne doit y mettre le nez. Comprenez bien. Chapitre 4. Du verset 17 au verset 20. Donc chapitre 4, verset 17 au verset 20. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: n'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Parce que les Kéatites sont les descendants de Kéat. Ce sont des Lévites. Et
les Lévites forment 3 familles, ils ont 3 chefs de famille. Il y a Gershon, il y a Merari et Kehat. Les descendants de Gershon, appelés Gershonites, ont leur responsabilité. Les descendants de Merari ont aussi leur responsabilité. Les descendants de Kehat ont aussi leur responsabilité. Ils sont tous des Lévites, mais ils ne jouent pas les mêmes rôles. Chaque famille a son rôle. Et personne ne doit interférer le rôle d'autrui. C'est pour cela que Dieu dit clairement ici, de ne pas exposer la race des familles des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Suivons la lecture. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service, à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils meurent. C'est-à-dire que les enfants de Kéhat, les Kéatites, ils ne vont pas assister à la manière dont on emballe les choses saintes. Eux, leur rôle, c'est de soulever les choses saintes. Et ces choses saintes, on ne les met pas sur les chars, on les porte sur les épaules. Mais il appartient seulement au sacrificateur Aaron et à ses enfants et à Moïse de les emballer. Par exemple, l'âge de l'alliance. Ça, c'est leur rôle. Les coupes et tout ce qui est saint, il n'appartient qu'à Aaron et à sa fille de les emballer. Ce sont eux les sacrificateurs. Et aucun Lévite, aucun Kéatite chargé de les soulever ne doit pas voir comment on emballe. C'est emballé, c'est disposé, on met les barres. Eux, quand ils viennent seulement, c'est pour se soulever et mettre sur leur épaule. Lorsqu'ils voient de leurs yeux, la mort les frappe. Comprenons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le grand prétexte, c'est que nous sommes sous la grâce et on veut fouler partout, on veut mettre le nez partout, on veut toucher partout dans la maison de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a plus de respect dans la maison de Dieu. Il y a tout un désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Chacun a son rôle à jouer. Fais ce qu'on te demande de faire et concentre-toi sur ça et fais le bien. Très important. Dieu veut que tout se fasse avec ordre et bienséance. Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'aime pas l'usurpation de rôle de responsabilité. La conséquence qui en découle est très dangereuse. Il nous a déjà avertis, nous avons lu. Tous les versets que nous avons lus parlent de mort comme conséquence. Et cela était arrivé. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel, le chapitre 6. Versets 3 à 7. Versets 3 à 7. Je vais, pour une bonne compréhension, je vais prendre maintenant partie du verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Lorsque les Philistins avaient vaincu les enfants d'Israël, ils ont amené l'arche chez eux. Et l'arche leur a causé beaucoup de problèmes. L'arche s'est trouvée finalement chez Abinadab. Et Abinadab avait connu de la prospérité. Maintenant, il
il fallait maintenant transporter l'arche de la maison d'Abinadab à Jérusalem, dans la cité de David. Mais il s'est passé quelque chose. L'arche était posée sur quoi? Sur un char neuf. Or, Dieu a interdit que l'arche soit posée sur le char, soit transportée par le char. C'est pour cette raison que lorsque les princes du peuple avaient fait des offrandes de chars et de bœufs, et qu'on en avait distribué aux Gachonites et aux Mérarites, pour transporter les charges qui sont les leurs, il n'en était pas donné aux Kéatites. Parce que les choses sacrées, l'arche, devait être portée sur les épaules. Ils ont ignoré cette loi. Et ils sont partis soulever l'arche sur une arche neuve. Et ils chantaient, dansaient devant l'arche. Et les bœufs qui tiraient le char sont passés par un mauvais endroit. Et l'arche allait tomber. Dans le verset 4. J'ai déjà vu le verset 4, non? J'ai relu le verset 4. Oui. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Alio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Macon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Parce que les bœufs faisaient pencher l'arche. Et lui, il a étendu sa main pour empêcher l'arche de tomber. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Dieu l'a frappé? Ils avaient désobéi depuis, en portant l'arche sur un char. Deuxième des choses. Est-ce que Uza était fils de sacrificateur? Est-ce qu'il était descendant d'Aaron? Il n'en était pas. Est-ce qu'il était kéatite? Non plus. Voilà sa faute. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il ne faut pas négliger les généalogies. Là où il y a les noms des hommes. Il ne faut pas négliger. Ça vous permettra de bien comprendre les histoires. Alléluia. Amen. Donc, jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ce rôle qui n'est pas le tien, ça entraîne quoi? La mort. Alléluia. Amen. Cela entraîne la mort. Et plusieurs raisons peuvent motiver cette usurpation aux conséquences néfastes. Cependant, le Seigneur nous appelle à l'unité d'action pour la prospérité du ministère. Il est vrai, chacun doit jouer son rôle. Ce n'est pas synonyme de division dans l'Église. Alléluia. Amen. Nous devons au contraire être unis, travailler en unité, unifier nos efforts pour que l'œuvre puisse avancer, pour qu'il y ait l'épanouissement, la prospérité et le progrès de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que je vais parler de ce message en 3 mots. Premièrement, les raisons de l'ingérence dans les rôles et leur usurpation dans l'Église. Les raisons de l'ingérence dans les rôles et leur usurpation dans l'Église. Cela voudrait dire simplement pourquoi les gens s'ingèrent dans les rôles d'autrui aujourd'hui dans l'Église. Ou pourquoi ces gens cherchent à arracher le rôle qui n'est pas le leur. Pourquoi les gens le font? Comprenez bien, ouvrez bien vos oreilles. Il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Je prends les points un à un.
Je parle d'abord des raisons de l'ingérence dans les rôles et leur usurpation dans l'église. Ce que nous trouvons dans l'église aujourd'hui et qui est déplorable. Il faut que nous le dénoncions. En disant pourquoi les gens le font. Ils ne disent pas pourquoi ils le font, mais ce sont ces raisons-là qui les poussent à le faire. Première raison. C'est le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité. C'est-à-dire qu'il y en a qui se voient toujours supérieurs aux autres. Je connais mieux. Je sais mieux faire. Si c'était moi, je le ferais de telle manière. Regarde ce qu'il fait, regarde comment il le fait. Est-ce que c'est comme ça qu'il doit le faire? Il dirige la prière. Est-ce que c'est comme ça qu'il doit diriger la prière? Est-ce que c'est comme ça qu'il doit donner cette requête-là? Si j'étais à sa place, je ferais mieux que ça. Moi, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Complexe de supériorité. Deuxième raison, le mépris des autres. On méprise les autres. Il n'y a pas de respect pour eux, il n'y a pas de considération pour eux. On les voit comme des moins que rien du tout. Le mépris des autres. Ils ne connaissent pas. Ils sont des ignorants. Ils sont des incapables. Troisième raison, l'orgueil. Tu es orgueilleux, imbu de toi-même. L'orgueil qui te pousse à te faire voir, à te faire remarquer. Tu veux être présent par toi à la fois pour qu'on sache que c'est toi qui le fais et que c'est toi qui le fais bien. Tu veux l'appréciation des hommes. Quatrième raison, l'autosuffisance. Tu te vois suffisant. C'est-à-dire, tu te vois plus doté ou plus apte que celui à qui le rôle est attribué. L'autosuffisance. Toi, tu te vois comme étant plus qualifié à faire ça, étant plus qualifié à jouer ce rôle. C'est ça que j'appelle l'autosuffisance. Cinquième raison, la curiosité. Je vais voir ce qui se passe. Je vais voir comment ils le font. C'est cette curiosité que Dieu défendait aux descendants de Kéat, en leur disant, il ne faut pas qu'ils voient comment on emballe les choses saintes. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Est-ce que c'est ton rôle? C'est pas ton rôle. Contente-toi du rôle qui t'est attribué. Au Kéatite, on demande de venir seulement soulever. Allez seulement, quand on vous dit, c'est prêt, venez soulever, nous allons partir. Il rentre, il soulève. Il ne doit pas être présent. Toi, tu veux savoir ce qui se passe là, tu cherches quoi? L'église, c'est pas une société secrète où il y a des choses qui se font en secret, qui se font au vu aussi de tout le monde. Mais, évite d'être curieux pour voir ce que fait l'autre là-bas. Évite ça. Sixième raison, la jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie. Tu es jaloux de l'autre. Parce que c'est lui qui fait ça. Tu dis non, en principe c'est moi qu'on doit désigner, non. Pourquoi le pasteur ne m'a pas donné ce rôle? Pourquoi c'est toujours elle qu'on place là-bas pour accueillir les gens et non pas moi? Je suis même plus belle qu'elle. Je suis plus élégant qu'elle. Je sais mieux accueillir les gens. Je parle de bon français qu'elle. Pourquoi c'est toujours elle? La jalousie. Et tu envies sa position. Septième point, ou septième raison, la non-satisfaction de son rôle ou de sa position. C'est-à-dire que tu n'es jamais satisfait du rôle qu'on t'a confié dans l'église. Tu n'es jamais satisfait de la position que tu occupes. Tu considères que cette position ne te convient pas. Cette position est trop inférieure à ta personne et qu'il te faut une position plus élevée que ça. On doit éviter. Contente-toi du rôle qu'on t'a attribué, de la position que tu occupes. Neuvième raison. Huitième raison, autant pour moi. C'est l'ignorance. Ignorance.
Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé. Tu es là seulement. Tu penses que c'est ça que tu dois faire. Tu es ignorant. Et tu ignores les réalités de la parole de Dieu. Tu ignores la réalité des consignes ou des instructions que Dieu donne par rapport au rôle que chacun doit jouer dans sa maison. Tu en es ignorant. Mais aujourd'hui, je t'enlève le voile de l'ignorance. Que tu connaisses, que tu vois clair. Et que tu saches ce à quoi tu es appelé et que tu le fasses bien. 9e et dernière raison, c'est l'émotion. L'émotion. C'est cette émotion qui a tué Uza. Tout le monde était en joie. Les instruments de musique jouaient. Même David dansait devant l'arche. Tout le monde était en joie. Et dans cette euphorie, les bœufs ont fait pencher le char. Là de l'Alliance étant penché dans cette euphorie, il a envoyé ses mains pour saisir l'arche. L'émotion. Attention, contrôlez vos émotions. Dans tout ce que tu fais. Dans tes prières, dans tes louanges, dans tout ce que tu fais, que l'émotion ne te contrôle pas. Laisse-toi plutôt contrôler par l'Esprit de Dieu. Si l'émotion te contrôle, tu vas pécher contre Dieu. Alléluia. Bref, l'immaturité et la vie charnelle sont la cause principale de cette déviance dans l'Église. L'immaturité, le manque de maturité. Et quand tu es charnel, comme Paul le disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, lisons cela. 1 Corinthiens chapitre 3, lisons du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là où il y a la jalousie, on est des bébés, on est charnels, on est immature. Là où il y a les compétitions, là on cherche à arracher la position de l'autre, enlever l'autre de sa place. Et il y en a qui vont jusqu'à faire des ragots auprès du pasteur ou du coordinateur pour lui dire, hey, écoute, l'autre l'a fait ça. Ils vont aller voir le repas, tu vois, et l'autre là, et voilà, voilà ce qu'il fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Mais mettez-moi là-bas, vous allez voir ce que je vais vous donner comme résultat. Chrétien. Parce que tu veux te montrer, parce que tu veux te faire voir. Tu veux être apprécié, tu veux être doué des hommes. Ce n'est pas la chair qui fait le travail de Dieu, mais c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Évidemment, lorsque les soi-disant chrétiens échouent de tuer leurs frères avec leur langue, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ça, je vais lire. Je dis, en effet, lorsque les soi-disant chrétiens échouent de tuer leurs frères avec leur langue, ils finissent par user de l'usurpation ou de l'ingérence pour les anéantir. C'est-à-dire que lorsque tu prends ta langue pour le calomnier, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à t'ingérer dans son rôle ou bien à lui arracher son rôle, de gré ou de force. C'est ça. Et ceux qui se comportent ainsi, il peut avoir possible un frère ou une soeur qui joue quelque rôle, ou le pasteur même. Mais c'est plus grave. Si c'est le pasteur qui est leur cible, ils deviennent des poules gratteuses, usant de la diffamation, ou ternir son image en ayant pour objectif d'éparpiller le peuple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu en veux au pasteur même, qu'est-ce que tu fais?
tu te mets à le diffamer, à le calomnier, à raconter sur lui des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas propres. Ton objectif, c'est quoi? Lorsque celui qui se tient devant vous, tu vas parler mal de lui au frère Josué, tu quittes frère Josué, tu vas parler mal de lui au frère Caleb, tu vas chez la soeur Salomé, tu vas chez la soeur Marie, tu vas chez le frère Marie, le frère Étienne, autant pour moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu les rassembles au mieux pour servir Dieu sous ce pasteur-là. C'est ça? Bien au contraire. Tu es en train de les éloigner du pasteur, de les disperser, de disperser l'église. C'est ça le rôle que tu joues avec ta langue. Et les chrétiens qui se réclament des chrétiens sanctifiés jouent ce rôle aujourd'hui. C'est très mauvais. Tu deviens cette poule qui gratte, tu grattes. Quand tu grattes, tu éparpilles. Tu es en train d'éparpiller le peuple. Tu es en train d'éparpiller le corps des ouvriers. C'est dans les ouvriers que tu le fais. Et lorsqu'on va dire, toi fais ceci, il est là indifférent. Il vient à l'église, il n'est plus motivé. Parce qu'on lui a dit que celui-là qui se tient devant vous, regarde, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il est. C'est ça. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Ainsi se réjouissent de la non-croissance. Ceux-là, leur plaisir, c'est de voir l'église qui ne croit pas, l'église qui est stagnante, l'église qui ne évolue pas. Quand l'église est comme ça, là, ils sont contents. C'est ce que nous voulons. C'est ce que je veux. Oui, là ça marche. Parce que les gens ne s'intéressent plus et les gens ne vont plus évangéliser. Les nouvelles âmes ne viennent pas s'ajouter. L'église est toujours petite. Ça ne se développe pas. Fantastique. C'est bon comme ça. Parce que ces gens-là sont habités d'un bon esprit, de l'esprit de Dieu. Non. Non. L'usurpation du rôle pousse à beaucoup de choses. Ces pratiques sont très dangereuses, non seulement pour l'Église, mais pour ceux-là qui les font. Le danger encouru, c'est que toi-même, tu vas emporter la peine. C'est ce qui me conduit au deuxième point, les dangers de la pratique, de l'ingérence et de l'usurpation dans l'Église. Les dangers de la pratique, de l'ingérence et de l'usurpation dans l'Église. Lorsque tu prends plaisir à t'ingérer dans le rôle des autres ou à usurper le rôle des autres, cela est très dangereux. Quels sont ces dangers? Nous devons savoir que ce sont des pratiques aux conséquences dramatiques. Ainsi, parmi ces conséquences, nous pouvons mentionner 5. Premièrement, la fragilisation du corps de Christ. La fragilisation, c'est-à-dire que le corps de Christ devient quoi? Fragile, tu fragilises. Au lieu que le corps soit solidifié, au lieu que le corps soit uni, devienne fort, le corps devient fragile comme un verre. Dès que le verre glisse entre tes mains, il se passe quoi? Ça se multiplie, non? Ça devient plus nombreux et inutile. Voire même nuisible, parce que si tu piétines, tu te blesses. C'est ça. Le corps de Christ devient ainsi fragilisé par ses comportements. Deuxième conséquence, ça crée dans le corps de Christ de la méfiance. De la méfiance. On se méfie de l'un et de l'autre. Parce que l'autre est traité de démon. Parce que l'autre est traité de diable. Parce que l'autre est traité d'inconverti. Il n'y a que toi seul qui le fais, qui est le saint des saints dans toute l'assemblée. Quand tu vois l'autre, tu te méfies. Et lui là, on m'a dit qu'il est sorcier. Là, on m'a dit que elle est prostituée. Je ne peux pas aller avec lui. Chacun se met de son côté. L'autre conséquence, c'est qu'il y a la division dans le corps de Christ. Le corps de Christ est divisé. Autre conséquence, c'est le développement des murmures. Au lieu qu'on se développe maintenant dans l'exhortation,
dans les encouragements, dans les félicitations, dans les appréciations, on se développe dans quoi? Dans des murmures. Chacun murmure comme chacun. Hein? Et vous savez, les conséquences des murmures, les enfants d'Israël l'ont fait. Est-ce qu'ils ne sont pas venus à la terre promise avec les murmures? Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'aime pas les murmures. Là où il y a les murmures, l'Esprit de Dieu se retire. Donc vous allez rester asservis dans la chair. J'ai parlé de division. C'est-à-dire la formation des clans. On forme des clans maintenant. Tel va avec tel, tel va avec tel. Oui, parce que tu as accompli ta mission. La dernière conséquence néfaste que je vais citer ici, c'est l'explosion de la colère de Dieu qui peut entraîner des maladies ou la mort. L'explosion de la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'exploser. Et cela va causer quoi? Cela va entraîner quoi? Les maladies parmi le peuple. Les gens vont commencer à tomber malades. On ne comprendra plus d'où vient la maladie. On va prier, 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 rien. Ce qui s'en suivra, c'est quoi? C'est la mort. Et cela, c'est surtout pour celui qui, ou bien pour ceux qui font ces pratiques immondes, diaboliques, sataniques. Ces pratiques d'usurpation ou d'ingérence dans les rôles d'autrui. La colère de Dieu se manifeste comme cela. Et cette colère vient par les maladies ou la mort dans l'assemblée de Dieu. Nous allons voir quelques passages bibliques pour confirmer ce que nous disons par là. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous comprenez ça là? Est-ce pas le frère, la soeur que l'Éternel parle? Est-ce que c'est pas le pasteur, soeur que l'Éternel parle? Est-ce que c'est pas la soeur, que l'Éternel parle? Est-ce que l'Éternel ne parle pas par moi aussi? Marie et Aaron ont dit, en fait, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Alors, Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Voilà la conséquence. Lorsque vous murmurez contre un frère comme une soeur parce qu'il a un don que vous n'avez pas, ou vous avez le même don mais que tu es jaloux de l'autre, parce que lui excelle mieux dans son don, ou que vous murmurez contre le pasteur, vous murmurez contre le prophète, vous murmurez contre l'évangéliste, vous murmurez contre le docteur, c'est contre Dieu que vous murmurez. C'est contre Dieu que vous murmurez. Et c'est un péché que Dieu ne pardonne pas, sans avoir une raison de jugement.
pourquoi vous devez vous repentir de tous vos murmures. L'usurpation de rôle. Ils veulent se mettre à la place de Moïse. Ils veulent dire au peuple d'Israël, ainsi parle l'Éternel, comme le dit Moïse. Et Dieu leur a fait comprendre. Lorsqu'il aura parlé à un prophète, je lui parlerai dans des songes. Mais mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche. Alléluia. Pour vous dire que le serviteur qui est établi est plus élevé que vous tous. Et vos dons ne peuvent pas égaler son don. Vos talents ne peuvent pas égaler ses talents. Tout ce que tu as, le don que Dieu met en toi, c'est pour servir le peuple, c'est pour collaborer avec le leader. Donc tu dois te soumettre, tu dois t'humilier sous la main de ce leader pour que ton don se développe. Tu ne le fais pas, ton don sera un don né qui ne pourra jamais se développer. Il faut que vous le sachiez. Marie qui se réclamait de sainte, par qui Dieu parle aussi, elle a été frappée de la lèpre. Elle a été isolée du camp pendant 7 jours. On l'a enfermée hors du camp. Parce qu'elle était impure. Elle n'avait plus accès au camp. Attention. Attention. Nous avons vu le cas de Uza. Il a voulu jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est la mort qui a suivi. Faisons attention. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. Ils ont pris par toutes les expériences spirituelles merveilleuses. Ils ont tous mangé la manne, mais tous n'étaient pas agréables à Dieu. Ils ont péri. Pourquoi? À cause de la langue. À cause des murmures, à cause des divisions qu'ils ont voulu poser, à cause du fait qu'ils ont voulu usurper le rôle du leader. Ils ont péri. Nous devons faire très attention. Dieu nous aide, nous a donné Christ, et Christ étant le corps de l'Église, et nous sommes ses membres. À cause de cela, il nous faut être unis pour bien jouer le rôle auquel Dieu nous a. C'est pourquoi je parle du troisième point maintenant, l'unification de nos dons et talents pour l'épanouissement de l'œuvre. L'unification de nos dons et talents pour l'épanouissement de l'œuvre. Pour que l'Église s'épanouisse, pour que l'Église croisse, pour que l'Église se développe, pour qu'il y ait davantage de dons parmi nous, pour qu'il y ait des miracles, des prodiges. Nous avons besoin de nous unifier, d'unir tous nos dons et tous nos talents et travailler ensemble comme un seul corps, ayant des membres qui dépendent les uns des autres, sans toutefois usurper le rôle d'autrui, sans toutefois s'ingérer dans le rôle de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis à partir du verset 4. Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Suivez bien la lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4 maintenant. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est ici que commence notre enseignement. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui communique les dons. Il donne à chacun son don. Il donne à chacun son rôle. Contente-toi du don qui est le tien.
Et travaille avec ce don, travaille dans ce don, travaille avec ce don. Verset 5. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Tu es évangéliste, contente-toi de ton évangélisation. Tu es docteur, contente-toi de ton enseignement. Tu es pasteur, contente-toi de ton pastorat. Tu es prophète, contente-toi de ta prophétie. Tu es apôtre, contente-toi de ton apostolat. Quand tu fais les bonnes œuvres, contente-toi de ça. Quel que soit le ministère que tu as, contente-toi de ton ministère et exerce-le. Parce que l'Esprit de Dieu a vu que c'est ça qui te convient, c'est pour cela qu'il te l'a donné. Écoutez, Dieu ne nous donne pas les dons parce que nous sommes saints, nous sommes justes. Non. Il nous donne les dons pour que nous soyons utiles à l'Église. Et que, ayant ces dons et les exerçant, nous puissions nous-mêmes nous perfectionner. Donc, si tu as un don qui ne te permet pas de te perfectionner, va bien rechercher l'origine de ton don. Si le don que tu as te rend médiocre, te pousse à pécher, retourne-toi à Dieu, demande à Dieu, Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné ce don? Parce que ce don de me développer ne fait que m'enfoncer. Et Dieu te dira, pourquoi le don là t'enfonce? Alléluia. Comprenez bien la parole de Dieu. Verset 5, je reprends. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y en a qui pensent qu'avec le don qu'ils ont, ils n'ont plus besoin de personne. Les personnes doivent savoir ce qu'ils font de leur don, ce que Dieu leur demande de faire. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ils deviennent égoïstes à cause du don que Dieu a mis en eux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as le don de révélation. Et ça te révèle quelque chose. C'est pour l'utilité de l'Église. Mais tu veux gérer ça toi-même. Et si tu as le don de révélation, fais très attention. Fais très attention. Don de révélation. Fais très attention. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Le Seigneur te révèle quelque chose. Tu vas auprès de la personne. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé sur toi. Tu vas avoir des problèmes. Le Seigneur a établi sur vous un leader. Faites-lui part de ce que le Seigneur vous a révélé. Il vous donnera des conseils. C'est à lui de livrer le message. Si tu vas toi, ça va retomber sur toi. Il faut faire très attention. Si tu ne veux pas t'humilier, te soumettre, tu vas avoir des problèmes. Sachons utiliser nos dons. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Alléluia. C'est le seul et même Esprit. Il distribue les dons à chacun. Dans le cas où tu vas te dire, c'est grâce à mon don, c'est grâce à mes dons, c'est grâce à moi. Qui es-tu? Combien tu as dépensé pour acheter ce don? Tu as dépensé combien pour l'acheter? Pour dire que grâce à moi, grâce à moi. Ça, c'est de l'orgueil. Et c'est charnel. Verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Différents membres, différents dons, mais nous formons un seul et unique corps. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de division. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Peu importe ta nationalité.
dans le corps de Christ. Nous sommes un. Alléluia. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas seulement l'œil. Le corps n'est pas seulement la tête. Le corps n'est pas seulement la main. Le corps, c'est l'ensemble des membres, c'est plusieurs membres. C'est ce qu'il nous dit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour ceux? Hein? Le pied dit, moi je ne suis pas la main, ce n'est pas mon problème. Pour que la main prenne ce que les yeux ont vu, vous voyez, ce n'est même pas la main qui a vu, ce sont les yeux qui ont vu. Il faut que la main prenne. Il faut que le pied transporte les mains auprès de l'objet, que les yeux voient que c'est ça l'objet, et que les mains se tendent pour le prendre. C'est comme ça. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? L'oreille a besoin des yeux. Lorsque l'oreille entend la voix, entend le son là, il veut savoir d'où vient ce son. Lorsque la position est identifiée, les yeux veulent regarder ce qui se passe là pour que ce cri vienne de là. Et quand les yeux ont vu, il faut que on se rapproche pour savoir qui transporte. Ce sont les pieds. Nous avons besoin des uns et des autres. Personne n'est suffisant. De quoi suffisant? Tu vas mourir avant le temps. Je continue. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout ouïe, c'est-à-dire si tout le corps était œil, où serait alors l'oreille? Tout le corps n'est pas ça. Où serait l'odorat? Hein? Ou si, et s'il était tout ouïe, si le corps n'était que l'oreille, où serait alors le nez? Le nez n'aurait pas la place. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Ah, si c'était un seul membre, donc le corps même n'existe plus. Si tout cela n'était que le bras, le corps n'existe plus. Verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le don de l'autre, aussi petit soit-il. Tu as le don de prophétie, elle ne peut que chanter. Ne méprise pas son don, c'est aussi un don. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné de chanter. Tu as des révélations. Lui ne peut faire que de protocole. Accueillir les gens, oh venez vous asseoir ici. Soyez à l'aise. C'est un don. Tu ne dois pas mépriser ce don. Tu guéris les malades. L'autre ne sait que balayer l'église. C'est le don qu'il a. Respecte-le pour ce don. Ne dis pas que c'est moi le guérisseur ici. Il y a des malades là, venez, je vais vous guérir. Toi qui ne fais pas un là, tu ne peux que balayer. Ça s'appelle l'orgueil. On doit faire très attention. Verset 23. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Voilà. Ouais. Sur notre corps, il y a des membres qui sont très petits, mais nous leur donnons beaucoup d'honneur. Regardez les yeux. Regardez les yeux par rapport au pied. Qui a la plus grande taille? Les yeux, non? Le pied le pied plutôt. Le pied est plus gros que l'œil ou les yeux. Mais lequel nous entourons de beaucoup de soins? Les yeux. Parce que là, ça se perce là. Ça ne se vend pas en pharmacien. Ça ne se vend pas dans les prêt-à-porter. Ah. Nous sommes d'accord, non? Oui. Dans la lunetterie, il n'y a pas les yeux. Quand tu n'as pas les yeux, l'œil est percé, les yeux sont percés, tu vas acheter les yeux, ça va te servir à quoi? C'est pourquoi nous entourons nos yeux, qui sont plus petits que les pieds, d'un grand honneur. Ainsi, les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alléluia. Amen. Nous allons donner des soins les uns aux autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Amen. Amen. C'est pour nous dire que, quels que soient les dons que quelqu'un possède, quel que soit ses talents, quel que soit ses savoir-faire, contente-toi de ce que tu fais. Que tes yeux ne deviennent pas comme des tentacules pour voir ce que fait l'autre là-bas, pour chercher à y mettre la main, à y mettre le doigt. Joue ta partition. Lorsque joue sa partition, la musique sera agréable. La mélodie sera très douce à l'oreille et ce sera apprécié et l'église va avancer. Nous allons lever pour la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour le message de ce soir. Tu vas bénir le roi des rois pour la révélation qu'il t'a donnée.